Et on va parler de cette affaire, de cette bataille qui s'annonce entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez pour la tête des Républicains. Et pour moi, il n'y a aucun doute que celui qui va gagner cette bataille sera le candidat de la droite et des Républicains aux élections en 2027. Et vu le contexte actuel et vu, je trouve, l'engouement qu'il y a, alors bien sûr, on ne peut pas, à 2 ans, on ne peut rien dire, mais c'est pas impossible qu'il soit président de la République. Alors, il y a Quentin qui est avec nous justement, Quentin de Paris. Je suis très heureux d'avoir Quentin, il a 32 ans. Et en plus, Quentin... je suis très heureux également. Merci Quentin. Et en plus, Quentin, il est adhérent. Pourquoi vous venez pas nous voir un jour au studio? Là, on est à côté si vous êtes à Paris. Avec grand plaisir. Vous venez quand vous voulez, Quentin. Avec grand plaisir. On va prendre vos coordonnées, vous viendrez nous voir, ça nous fera plaisir. Avec grand plaisir, je suis ok avec ça. Tant qu'il nous arrête pas, vous allez pouvoir venir. Vous savez, voilà, un moment, voilà, tant qu'il nous arrête pas. Pour l'instant, on est plutôt tranquille. Vous avez vu, on n'a pas eu une amende de l'année, ni en radio, ni en télé. Incroyable. Il faut dire qu'on dit des choses. Après, est-ce que les amendes étaient justifiées? Non, je ne pense pas. Mais vous savez quoi, Quentin? Voilà. C'est là que vous dites la vérité. C'est ça qui est fou. Parce que je vais m'arrêter 2 petites secondes là-dessus. L'émission, elle n'a pas changé. L'émission n'a pas changé quand ils avaient arrêté la chaîne. L'émission est tout à fait la même. Est-ce qu'on a eu une amende depuis septembre? Zéro amende. Donc on va faire une saison sans amende, sans rien. Posez-vous les bonnes questions. Après, est-ce que vous avez lu le livre de Zuckerberg à l'époque? Il avait expliqué on peut pas créer un réseau social. À l'époque, c'était 500 millions d'utilisateurs et se faire quelques ennemis, quoi. Donc vous êtes fait quelques ennemis au passage. Oui. La frustration de certains, ça amène à des choses humaines. C'est comme, je vais vous dire, la malhonnêteté des gens. C'est comme quand Quotidien dit qu'il est son premier talk de France. C'est franchement, alors que tous les chiffres sont là, on les a sortis hier. Il n'y a pas de débat. Le premier talk de France, c'est touche pas à mon poste, c'est tout. Il y a pas, voilà. Donc il faut arrêter même les mensonges. Et il n'y a pas un journaliste derrière qui dit oui. À un moment, le premier talk de France, c'est Cyril Hanouna, c'était PMP. C'est ça qui est fou, Quentin. Et c'est vrai qu'il y a il y a tous ces gens qui pensent un petit peu pareil, qui se tiennent les uns les autres. On est d'accord, Gauthier Lebray. C'est fou et qui sont d'une malhonnêteté, parce qu'ils sont d'une malhonnêteté. Mais j'ai rarement vu ça. Vous savez, même là, je vois les journalistes là, ils sont tous un peu énervés parce qu'ils se disent apparemment, il y a un autre groupe qui veut Hanouna, il y a Canal+ qui lui fait des propositions. Ils auraient tellement aimé que je sois sans rien, et donc ils ont une aigreur. Et donc à chaque fois ils disent oui, il veut aller sur M6, mais il y a des gens qui veulent pas qu'il vienne. Donc l'ont pronostiqué, l'ont rêvé, l'ont dit à la télévision. Exactement. Il n'aura plus que la radio. Monsieur, un vieil homme en noir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui pronostiquait, qui lui n'a ni radio ni télé. Voilà. Par ailleurs. Qui est dans l'hôtel du temps. Il est dans l'Ossobuco. Non mais c'est fou. Voilà. Il y a une vraie question à se poser, c'est quelle autre chaîne ou quelle autre émission en direct, je précise bien en direct, peut réunir comme vous avez réuni, avec ce qui s'est passé, mais vous aviez quand même sur le même plateau Louis Boyard et de l'autre côté Jean Messia. Bien sûr. Là actuellement vous avez quand même Gauthier Lebray avec Olivier d'Artigol. Quel plateau peut avoir ce mélange, intellectuellement parlant, ce pluralisme en fait, il n'y en a pas. Donc c'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est pas... Olivier d'Artigol n'est pas Thomas Guénolé et je ne suis pas Jean Messia. Bien sûr. Il avait dit Boyard en plus. Non mais je dis au large, j'ai les exemples que j'ai vus au passage. Quentin, vous avez des sensibilités. Quentin, on a vu après, en plus on va pas se raconter l'histoire, on a vu que le fouteur de merde c'est Louis Boyard, excusez-moi. Il fout la merde partout où il passe. Ça s'est confirmé après. Bien sûr, c'est confirmé après, c'est pas... sauf que... Vous étiez le premier. Ça s'est révélé là. Le problème c'est qu'il est tombé, je le sais, Quentin le sait, il est tombé sur un mec qui a le sang un peu plus chaud que les autres mecs qui l'ont emmerdé. C'est tout. Bon, moi je suis pas le genre à me laisser faire et et heureusement que ça s'est arrêté là. Honnêtement, vous avez raison, ça aurait été n'importe qui, ça se serait passé de la même manière. C'est un peu hypocrite aussi, la réaction de certains est hypocrite. Je vois la réaction de la LFI à l'Assemblée. Honnêtement, là, il n'y a pas d'amende, par exemple. C'est choquant. Si les jeunes commencent à regarder, s'intéresser à la politique, ils voient ce spectacle. Moi, je suis rentré, c'était à l'époque les jeunes de l'UMP. Alors justement, vous êtes adhérent LR. Donc, vous justement, vous pensez quoi de l'opposition Wauquiez-Bruno Retailleau? Wauquiez-Retailleau. Moi, ça me fait penser à Balladur-Chirac. Et surtout, ça a 10 ans de retard. Ça aurait été bien en 2017. Mais là, le Front National, le Rassemblement National est beaucoup trop puissant. Honnêtement, même l'Union, en fait, qui va ravaler qui? C'est comme deux sociétés qui fusionnent. S'il y en a un qui ravale une autre, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le Front National, eux, ils sont rassemblés, ils sont sur leur ligne. Nous, on se divise depuis des années. Donc là, ça va être Retailleau, mais d'un côté, l'autre trahit l'autre. C'est une guerre de petits chefs et on a besoin de quelqu'un qui rassemble plutôt que qui divise. Et je pense que ce duel va diviser la droite de nouveau, en fait.
Moi, je suis rentré, c'était à 16 ans. Moi, je suis rentré sous les jeunes de l'UMP, sous Sarkozy. Il y avait un chef à droite. C'était naturel qu'il y ait un chef. C'est ce qu'a dit Fabien Lecoeuf tout à l'heure. Voilà, il avait parfaitement raison, parce que la primaire, c'est plutôt à gauche, cette idéologie. Enfin, je peux comprendre l'idéologie à gauche là-dessus, mais à droite, c'est pas du tout naturel. Quentin, que ce soit ça. vous, voilà, si aujourd'hui, il y avait un mec rêvé pour 2027, ce serait qui pour vous? Voilà, si vous voteriez pour qui vous donne espoir? C'est compliqué, honnêtement. Enfin, Retailleau, il est plus... Après, ce qu'il y a, c'est qu'il est pas médiatiquement, je le trouve moins... Par exemple, c'est ce qui a dépassé Fillon à l'époque. C'était des gens qui n'arrivaient pas médiatiquement à s'imposer, en fait. Sarkozy le faisait naturellement, en fait. Ouais. Il avait un leadership, quelque chose qui a été naturel chez lui, que les autres n'ont pas. C'était des seconds couteaux, en fait. Et Retailleau, pour moi, je suis désolé, mais c'est un second couteau. Il est bon à son poste. Mais de là à gérer la France, je pense qu'il est médiatiquement, il n'a pas d'influence. Il faut quelqu'un qui soit influent à la Elon Musk, par exemple. Pourquoi il est aussi puissant? Parce qu'il crée de l'emploi, il connaît les entreprises, il pense à l'avenir. Là, oui, mais qui? Oui, mais en France, vous avez qui? On le voit bien. Alors, question, est-ce que si vous voyez que c'est vraiment la guerre des chefs... Deux petites secondes, pardon, parce que là, on va faire une petite pause, mon chéri, mais avec grand plaisir, on va revenir vers vous. C'est gentil. Hein, je pense que ma question peut débloquer la situation politique. Oui, je pense que votre question va débloquer quelque chose, c'est Valérie Benaïm. Allez, 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21, on fait une petite pause d'une minute, à tout de suite.